Quand on parle de représentation des risques, à quoi fait-on référence ? Eh bien, on va s'intéresser à la manière dont des gens qui ne sont pas scientifiques, qui sont profanes, mais qui ont une connaissance quand même sur ces domaines-là, construisent cette connaissance. Pour votre travail sur les risques côtiers, à qui vous intéressez-vous ? Sur les risques côtiers, on travaille quasi exclusivement sur les habitants, parce qu'on veut que ce soit des gens qui habitent le lieu, mais ils peuvent être gestionnaires, ils peuvent être membres d'associations, ils peuvent être juste habitants secondaires. Tout ça forme des groupes en fait, qui ne vont pas nécessairement justement avoir la même représentation sociale du risque côtier, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pratiques. Les représentations sociales sont en lien avec les pratiques, et comprendre comment les gens pensent le monde qui les entoure, eh bien, nous permet aussi de comprendre justement la manière dont les gens se comportent à leurs actions. Mais on va chercher à comprendre la manière dont les gens se sentent vulnérables même, voilà, ou pas, bien sûr. Parce que ce n'est pas parce qu'on habite le bord de mer qu'on se sent nécessairement vulnérable au risque côtier. Auriez-vous un exemple à nous donner pour qu'on comprenne bien une représentation du risque ? Il m'est arrivé une fois d'interroger un habitant en bord de mer et qui me dit vous voyez le panneau là-bas, et ben quand la mer arrivera à ce panneau, je partirai. Voilà un exemple de logique sociale en fait. C'est sa pratique, sa façon de se construire finalement une représentation de ce risque et du danger qu'il peut amener. Et à quelle échelle travaillez-vous ? On ne va pas nécessairement travailler sur les mêmes processus selon l'échelle à laquelle on se situe. C'est vrai que moi, dans mes recherches, personnellement, je travaille davantage au niveau local. Parce que l'important aussi, c'est la contextualisation. Mais quand on travaille au niveau local, on ne peut pas se passer à un moment d'essayer de comprendre ce qui se passe à un niveau régional, à un niveau national, à un niveau planétaire, bien évidemment. Quand les gens nous parlent de risques côtiers et qui nous déplacent, comme on dit, les risques ailleurs, c'est pour aussi essayer de relativiser bien sûr les choses, mais de montrer qu'il y a aussi que ce phénomène est un phénomène global et pas uniquement un phénomène local.